et bienvenue à la démo culinaire de la recette parfaite. Donc aujourd'hui avec vous, je vais cuisiner un dessert qui a été assez populaire dans les derniers jours. Donc une recette qui est sortie sur mon blog. C'est le pain, le titre est un petit peu long. Donc c'est le pain marbré double chocolat et citrouille, fait que vraiment idéal pour l'automne. Donc on commence ensemble, je fais vraiment la recette avec vous tout simplement. J'ai ma feuille ici pour suivre ma recette. Ceux qui ne le savent pas, sur mon site internet, vous pouvez imprimer, là, il y a une version imprimable des recettes, donc moi je suis quand même très papier, j'ai besoin de ma petite version ici. Fait que je commence ça avec vous. Et si on regarde la première étape, c'est vraiment de prendre le moule à pain comme ça, là, donc vraiment un moule à pain standard, si je ne me trompe pas, c'est 9 par 5 pouces. Donc vraiment comme ça. Ce qu'on va venir faire, c'est le huiler, vraiment légèrement avec un petit pinceau comme ça, ou même on peut prendre un petit linge puis on l'huile. Et ensuite, on prend un petit peu de farine puis on l'enfarine un petit peu aussi. Comme ça va vraiment éviter que le pain ne colle pas à la fin de la cuisson pour qu'on puisse le flipper puis qu'il tombe. Mais si ça ne vous tente pas de faire ça, ça vous tente pas, vous pouvez toujours prendre un papier parchemin, le mettre au fond du moule. C'est juste que moi, je trouve que ça change beaucoup la forme du pain d'avoir un papier parchemin. Fait que je préfère faire la méthode dont je vous parle. Alors, je fais ça à l'instant, puis je vais vous montrer ensuite le résultat. Donc en fait, je vous ai évité cette étape-là, mais j'ai tout simplement pris le pinceau, comme je vous disais. J'ai mis, le pinceau est là-bas, mais j'ai mis un petit peu d'huile de canola au fond et j'ai enfariné comme ça. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une cuillère, j'ai mis un peu de farine au fond. Je suis allée en haut vraiment du lavabo, puis j'ai comme donné des tapes comme ça, mais en haut du lavabo, fait que le surplus de farine tombe dans le lavabo. Puis il y en a vraiment juste légèrement. S'il y a trop de farine, je vais vous montrer de près. Comme ça. Parce que s'il y a trop de farine, après, le pain, la croûte du pain devient comme farineuse, fait que c'est pas l'idéal. Alors ça, je la mets ici. Ensuite, je vais partir le four à 350. Là, je suis pas dans ma cuisine, c'est pas mon four. Je vais essayer de le partir. OK, rien de compliqué ici. Et ensuite, on se lance donc dans la préparation. On commence à faire le non, je vais le dire en français. En tout cas, un substitut d'œuf que moi je fais avec du lin. Ça peut se faire de différentes manières. Il y a un article sur mon blog si ça vous intéresse pour voir. Mais moi je prends donc, ça c'est des graines de lin entières en fait, que j'ai moulues, puis que j'ai apportées ici. On peut les moudre dans un moulin, une machine pour mouler. Là. Donc j'ai un moulin à café dans le fond. On peut les moudre là-dedans, sinon ça peut se faire aussi dans un robot. C'est peut-être un peu plus long, peut-être que les grains vont être moins fins. Un moulin, c'est vraiment idéal, sinon on peut les acheter moulus tout simplement. Donc là, je les prends ici. Dans la recette, ça dit 2 cuillères à soupe de lin. Ça vient remplacer l'œuf dans des recettes véganes. Donc je prends 2 cuillères à soupe, je les mets dans un petit bol. Et ensuite, on rajoute à ça un quart de tasse d'eau, donc 4 cuillères à soupe d'eau que je vais venir ajouter. Puis on remue par la suite et pendant 5 minutes. Mais souvent, moi, je l'oublie sur le comptoir pendant que je fais autre chose. Pendant 5 minutes, on va le laisser gonfler. Comme ça. Puis on va l'utiliser un peu plus tard. Mais je ne mettrai pas de minuteur parce que je sais que ça va prendre au moins 5 minutes le temps que je fasse autre chose dans ma recette. Fait que si vous suivez bien les étapes de la recette, ça devrait être correct. Ensuite, on y va avec les ingrédients secs. Si je ne me trompe pas, il faut mélanger les ingrédients secs tout de suite dans un bol. On a une tasse et demie de farine tout usage non blanchie. Donc, on y va. Puis, assurez-vous de bien taper la farine pour que la tasse soit bien comble, qu'il n'y ait pas trop d'air. On s'assure vraiment d'avoir une tasse et demie de farine. Là, je prends la même mesure, mais je vais m'assurer qu'il y en ait juste une demi. Donc, voilà, comme ça. Ensuite, 3 quarts de tasse de farine d'avoine. La farine d'avoine, c'est vraiment pas compliqué. C'est de l'avoine, des flocons d'avoine moulus. Encore là, on peut prendre le moulin à café, on peut prendre un robot culinaire, un mélangeur, puis on vient moudre la farine. Donc, c'est un peu plus simple que le lin parce que c'est plus fin, puis c'est moins dur, dans le fond, les flocons d'avoine. Fait que moi, je l'ai déjà fait d'avance ici. Donc, on a 3 quarts de tasse de farine d'avoine. Comme ça. Ensuite, une demi-tasse de cacao, que j'avais déjà préparé aussi. Donc, je mets le cacao. Ensuite, 2 cuillères à thé de poudre à pâte. Hyper important la poudre à pâte, parce qu'elle est ici. 2 cuillères à thé
parce que c'est ça qui va venir faire gonfler votre pain. Fait que des fois, si vous aimez, mettons, les muffins ou les pains ou les biscuits, même à la limite, vraiment gonflés, c'est la poudre à pâte qui fait tout. Donc, voilà, 2 cuillères. 2 cuillères à thé. Ensuite, une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. Ça, je l'ai ici. La recette est sur mon blog. Hein? Fait que là, c'est moi, c'est sûr que je vous la fais comme ça avec vous. Mais vous pouvez retrouver la recette sur le blog sans problème. Et encore 2 cuillères à thé de sel. Donc, on va prendre la quart. Puis ça, j'adore ça parce que les desserts avec du chocolat et du sel, je trouve que c'est la meilleure chose. Je sais pas pour vous, là, mais choco-sel, je trouve tellement que c'est bon. Donc, voilà, c'est environ ça. Ensuite, on prend un fouet, mais je vais prendre une fourchette plus pour venir vraiment mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Puis on s'assure de bien mélanger. Des fois aussi, le cacao peut faire des petits, comme des petits motons ensemble. Là. Fait qu'il faut vraiment bien mélanger le tout. Là, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris. Probablement pas 5 minutes. Mais dans tous les cas, on va faire autre chose entre-temps. Puis le lin va avoir le temps de gonfler là-dessus. Donc ça m'a l'air pas pire. Je vous montre comme ça. Je vais vous montrer un peu plus de proche. On peut continuer de brasser un petit peu, là, c'est juste que c'est un peu long. Donc, comme ça. OK, donc j'ai continué de brasser un peu plus longtemps, puis je vous ai évité cette longueur-là, mais c'est parce que souvent, au fond du bol, il reste quand même pas mal de farine, fait que c'est vraiment important d'aller vraiment chercher toute la farine au fond. Donc là, on est rendu à l'étape de mélanger tous les ingrédients liquides. Donc on commence avec les graines de lin qui sont définitivement, qui ont attendu définitivement assez longtemps. Fait que là, je vais prendre une petite fourchette, je vais remuer un peu avant de le mettre, juste pour être sûr qu'elle soit vraiment toute bien mélangée. Je peux même vous montrer un peu la texture gluante que ça fait, parce que c'est quand même, ça remplace l'œuf, fait que c'est important que la texture soit assez gluante. Donc là, c'est parfait. On met ça ici. Voilà. Ensuite, il faut de la compote de pommes. Fait que non seulement c'est à la citrouille, mais il y a aussi de la compote de pommes. Fait que si jamais tu as de la compote de pommes maison, vas-y, mets-la, ça va être parfait. Ça, c'est de la compote de pommes du commerce, mais pour vrai, si tu en as à la maison, parce qu'en ce moment, c'est la saison des pommes, fait que ça se peut très bien que tu en aies comme un peu trop chez toi. Donc, voilà. Des pommes, l'huile de canola, donc 2 cuillères à soupe que j'ai mis juste ici. On verse ça ici. Puis je ne sais pas si à la maison, là, vous avez quelque chose, une spatule comme ça, mais c'est tellement pratique. Là. Avant, j'avais pas ça, puis honnêtement, je ne sais pas comment je faisais. Tu sais, tout rentrer tous les fonds des bols, ça va tellement bien. Une tasse de boisson végétale non sucrée. Normalement, moi, je prends du lait d'amande non sucré, mais là, où est-ce que je suis présentement, il n'y a que du lait de soya non sucré. Fait que ça va être parfait aussi. Donc, n'importe quelle boisson, en fait, végétale non sucrée, c'est parfait. Donc, une tasse. On met ça comme ça. Après, un quart de tasse de sirop d'érable. Vous remarquerez que mes recettes ne sont jamais extrêmement sucrées, mais c'est tout le temps délicieux au goût. Puis je vous dirais que dans cette recette-là, ce qui prend vraiment le dessus, ça va vraiment être le goût de la citrouille et du double chocolat, justement. Donc, un quart de tasse comme ça de sirop d'érable. Encore une fois, on vient récupérer tout ce qu'on peut avec la spatule. Après, une cuillère à soupe de jus de citron. Le jus de citron, j'en mets dans beaucoup de mes recettes, autant dessert que pas dessert. Ça vient vraiment rehausser le goût. C'est tout le temps très bon. Ça, on peut avoir tendance à penser que ça va être super amer, mais pour vrai, c'est délicieux. Et une cuillère à thé de vanille. Puis ça, la vanille, c'est un grand classique aussi pour pas mal de gens dans les recettes de dessert. Voilà. Parfait. Là, on va quand même pas remuer avec la spatule, sinon ça va aller un petit peu mal.
C'est ici, puis je vais venir remuer le tout avec mon fouet. Puis encore une fois, je pense que je vais vous épargner tout ça. Là, ensuite, on est rendu à l'étape d'incorporer les aliments secs aux aliments liquides. Vous allez voir, je commence souvent avec le fouet, puis à un moment donné, ça devient vraiment trop dense pour continuer avec le fouet. Donc, je prends soit une spatule, soit une fourchette, puis je viens vraiment racler des côtés. Fait qu'on y va graduellement. Je vais faire tomber un petit peu. Puis, je dis graduellement, là, mais c'est pas la fin du monde non plus si on en met quand même pas mal à la fois, sinon ça peut être vraiment long. C'est pas non plus nécessaire pour un gâteau de trop mélanger. C'est sûr qu'il faut plus qu'il y ait de farine, on s'entend, il faut plus qu'il y ait de mélange sec, pour que ce soit vraiment homogène et lisse. Mais pas besoin de fouetter pendant 4 heures de temps. Là. Je m'assure d'avoir vraiment tout ce qui est autour. Puis honnêtement, c'est vraiment délicieux comme recette. L'idée de faire cette recette-là, en fait, m'est venue juste avant de m'endormir un soir. Je me suis dit, hey, il me semble que. Ah, là, j'ai mal mélangé, il y a de la farine un petit peu dans le fond. Voilà. Je me suis dit, il me semble qu'un gâteau double chocolat, ce serait vraiment bon. Puis j'étais vraiment dans le mood un peu de cuisiner des recettes d'automne. Là, je me suis dit, ouais, mais là, bon, c'est l'automne, tout ça. Fait que ces gâteaux double chocolat, c'est sûr que c'est toujours bon, mais j'aimerais ça justement faire un peu plus de recettes avec de la citrouille, avec de la pomme. Et l'idée m'est venue de faire un gâteau, un pain en fait, double chocolat, citrouille. Puis c'était très bon, fait que j'étais vraiment contente. J'avais vraiment comme un goût en tête de ce que je voulais que ça goûte et finalement le goût était vraiment là. Fait que j'étais bien contente, puis c'est vraiment c'est comme un marbré, ça s'appelle un marbré, parce qu'il y a vraiment comme la couche de citrouille, mais il y a quand même plus de chocolat que de citrouille, mais vu que le goût de la citrouille avec les épices c'est quand même assez prononcé, il n'y a pas besoin de plus de citrouille que ce qu'on va mettre dans la recette, là, vous verrez. Donc comme ça, je vais mettre un dernier petit coup. Le four est prêt. Pas nous. La recette n'est pas encore finie parce qu'après ça, on ajoute les pépites de chocolat, très important. Et on va aussi mettre, devoir préparer la garniture à citrouille. Donc là, j'en suis rendue comme à l'étape dans ma. Je vais vous épargner le tac-tac-tac, mais c'est comme trop, c'est trop difficile de remuer avec ça. Donc là, je vais prendre ça ici. Là, comme ça, on s'assure aussi d'aller vraiment tout chercher les côtés, au fond. Comme ça. Fait que je mélange tout ça puis je vous reviens. OK, donc maintenant, j'ai mis les graines. J'ai mis les pépites de chocolat déjà, j'ai remué. On met de côté. Puis là, on va faire la garniture à citrouille. Donc, j'ai lavé ma spatule aussi. Pour la garniture à citrouille, il vous faut une tasse de purée de citrouille. Donc, la purée de citrouille, ça se trouve en canne dans les épiceries. Il faut faire attention parce qu'il y a comme deux sortes. Il y en a une vraiment, c'est pour la tarte à citrouille, puis elle est déjà sucrée, assaisonnée. Nous, on veut vraiment juste la purée de citrouille sans rien. Fait que normalement, dans les ingrédients, il va être écrit citrouille uniquement. Et sinon, vous pouvez la faire maison, mais là, il faut vraiment faire bouillir la chair de citrouille, la broyer et tout ça, puis là, ça fait une purée. Donc, ça se trouve dans toutes les épiceries, la chair à citrouille, là, vraiment dans la même section que la compote de pommes, dans le fond. Fait que je vais mettre ça là-dedans, dans ce bol-là. J'espère qu'il est pas trop petit. Sinon, on va changer de bol, c'est pas grave. Voilà, comme ça. Ensuite, il me faut un quart de tasse de crème de coco. Encore là, la crème de coco, souvent, elle va être avec les laits de coco. Ça, c'est un peu plus difficile à trouver, la crème de coco. Il y en a quand même souvent à l'épicerie. Mais j'avoue que c'est pas l'aliment qu'on trouve le plus. Fait que si jamais vous en trouvez pas, vous en avez pas, vous pouvez juste ne pas en mettre. C'est sûr qu'il va y avoir un petit goût crémeux de moins, un petit goût de coco de moins aussi. Mais c'est pas la fin du monde si vous en mettez pas dans la recette. Donc on met ça comme ça. Après, c'est une cuillère à soupe de sirop d'érable. Oups. Un petit peu plus. Donc comme ça, on va mettre 2 cuillères à soupe de farine. On va tout remuer à la fin, ça c'est pas grave.
même si on mélange un peu du sec puis du pas sec et tout ça. Hein. Donc, là, j'en mets juste un petit peu plus. Comme ça, donc là, on a mis la farine. Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à thé de cannelle, que j'ai juste ici. Là, c'est vraiment ça qui va donner le goût épice d'automne plus. Donc, c'est vraiment la garniture à la citrouille qu'on met au centre. Donc, là, est-ce que j'ai une demi... Je vais la prendre ici. Donc, une demi-cuillère à thé de cannelle. Ça paraît beaucoup dans un petit mélange comme ça, mais c'est ça qui va venir dans tout le gâteau, dans le fond. Fait que c'est... faut en mettre quand même pas mal. Et ensuite, un quart de cuillère à thé de muscade. La muscade moulue, la cannelle moulue, évidemment. Donc, comme ça. Puis, finalement, on finit avec une petite pincée de sel. Là, j'ai mis mes mains dans de l'huile. Là, une petite pincée comme ça. On va retirer ça ici. Je vais tout mélanger avec un petit fouet, puis je vous montre le résultat dans 2 petites secondes. Il y a donc eu un petit problème technique et malheureusement, la petite vidéo où est-ce que je vous montrais comment je faisais l'assemblage du gâteau n'a pas fonctionné. Puis bien là, c'est comme un peu trop tard. Hein? C'est le genre de choses que tu ne peux pas vraiment faire. Donc, simplement vous dire que j'ai mis la moitié du mélange qu'on avait fait de gâteau au chocolat dans le moule à pain. Je dis gâteau, mais le mélange au chocolat, bref, qu'on a fait dans le moule à pain. Ensuite, j'ai mis la moitié du mélange de citrouille, la garniture à citrouille. Puis je l'ai vraiment mis comme avec une cuillère, dans le fond, en petite partie. Puis après ça, j'ai comme fait des lignes vraiment pour faire le marbré. Après ça, j'ai fini par mettre tout le reste du mélange au chocolat. Et j'ai terminé avec le mélange à citrouille en faisant un petit peu la même chose que j'avais fait dans le fond au milieu. Puis, il faut savoir que ce qui est sur le dessus, le mélange à citrouille, la garniture à citrouille sur le dessus va vraiment cuire. Mais celle au centre va vraiment rester très moelleuse. Fait que ça va devenir un peu comme un genre de mi-cuit à la citrouille, mais c'est normal. Là. Si au centre, cette garniture-là n'est pas 100% cuite, c'est tout à fait normal. Le reste du gâteau va être cuit, puis c'est ce qui va faire un petit peu le goût crémeux de la citrouille qui est vraiment super bon. Donc, c'est ça. Là, j'ai mis ça au four. J'ai aussi garni de petites pépites de chocolat sur le dessus. Puis, j'avais mis des pépites de chocolat aussi dans le mélange au chocolat. Donc, c'est ça. Je vous montre. C'est au four. C'est en 70 minutes au four selon le four que vous avez. Mais en fait, pour savoir si on rentre un cure-dent à l'intérieur, s'il ressort propre, ça veut dire que c'est cuit. Puis, c'est ça. Donc, dès que c'est prêt, je vous montre ça. Donc, on a ici le gâteau qui sort du four. Comme vous voyez, c'est juste parfait. Pour être certain, là, certaine que le gâteau est cuit, on prend un cure-dent comme ça, on le pique à l'intérieur. S'il sort relativement propre, là, ce qui sortait, en fait, là, moi, c'était comme assez cuit. Donc, ça veut dire que c'est prêt, mais c'est resté 72 minutes, je pense, dans le four. Alors, voilà. Puis là, on le met sur une grille de refroidissement pour être sûr qu'il refroidisse bien de manière uniforme. Et d'ici quelques minutes, on le démoule et on le coupe en tranches. Donc voici le gâteau qui a été tranché. J'aurais dû attendre plus longtemps avant de le couper, là, c'est pour ça que c'est pas l'idéal présentement. Mais comme vous voyez, là il est cuit, ce qu'on voit là qui est fondant, c'est vraiment le chocolat. Et au centre, la citrouille qui est, comme je disais, encore un peu vraiment mi-cuit en fait. Là, donc voilà. Donc c'est ça pour ma recette de pain marbré, double chocolat et citrouille. Alors si jamais ça vous intéresse de la faire, la recette est disponible sur larecetteparfaite.com. Puis voilà, donc je pense que c'est vraiment une recette parfaite d'automne. Présentement, il pleut souvent à l'automne. On a comme le goût de se réconforter avec un bon petit dessert chaud. Et là, en plus, c'est chocolat et citrouille. Donc, je trouve que c'est vraiment parfait. Donc, si jamais vous faites la recette, donnez-moi ça des nouvelles. Ça me ferait plaisir d'avoir vos commentaires. Alors, je vous souhaite de passer une belle journée puis une belle saison d'automne également.